suis un petit peu partagé à l'idée de faire ce test de raquette parce que, comme tu as pu le voir dans le titre, c'est la raquette de notre cher Agustín Tapia, El Mozart. C'est également la personne qui pose le plus de problèmes actuellement à Ale Galán. Donc je suis un petit peu dubitatif, mais bon, t'inquiète pas, je vais rester objectif. Viens avec moi, on va voir comment se comporte la nouvelle raquette d'Agustín Tapia. Joue-la comme Galán, joue-la comme Galán. C'est là right now, vas-y joue-la comme Galán. Hey gars, c'est là right now, vas-y joue-la comme Galán. Joue-la comme Galán, c'est le number one. Avant de poursuivre les amis, j'attire votre attention sur une chose, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne et pour ça je vous en remercie vraiment infiniment, ça me fait super plaisir. Maintenant, je tenais à vous dire que j'ai actuellement 80% des viewers de ma chaîne qui ne sont pas abonnés. Ce n'est pas quelque chose que je demande régulièrement, mais si tu as vu ma première vidéo, tu as pu voir que j'ai des objectifs. Je te les rappelle, mon objectif c'est d'atteindre le top 500 français, mais surtout l'objectif le plus dingo, c'est de faire un 1 contre 1 avec Ale Galán. Et pour ça, eh bien, j'ai pas le choix, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides à gagner en visibilité, en notoriété. Et pour ça, ça va être du like, ça va être du commentaire et ça va être surtout des abonnés. Donc les 80%, si jamais vous preniez le temps de vous abonner, je prendrai une envolée fulgurante qui me permettrait eh bien, de me rapprocher un peu plus de ce rêve-là. Et ce serait vraiment très cool si on pouvait aller eh bien, affronter Ale Galán en 1 contre 1 et se faire une bonne vidéo. Pour ça, en tout cas, ce serait un réel kiff. Et pour ça, je vous en remercie encore de votre soutien. Ça me fait grave plaisir. On va pouvoir s'attaquer maintenant à la raquette du génie du padel. Son nom est synonyme de félicité dans certains pays. En Gascogne, une pâtisserie porte son nom. En Inde, les loukoums ne parlent que de lui. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Salut les gars antipodes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau test de raquette et pas des moindres car on va s'attarder à la raquette d'El Mozart du padel, Agustín Tapia, la AT10 Genius 18K de chez Nox. La voici. Donc juste pour te dire très rapidement mon avis perso, je trouve qu'esthétiquement c'est vraiment une très belle raquette. Moi je ne suis pas fan en général des raquettes Nox, du design des raquettes Nox, etc. Et encore moins de celles de Tapia des autres années. Là pour le coup je trouve qu'on a une raquette qui est élégante avec un X qui donne l'aperçu du carbone. Moi je trouve que ça marche plutôt bien. Perso j'aime beaucoup cette couleur là, j'aime beaucoup en tout cas ce qu'a proposé Nox pour la raquette de Tapia. En ce qui concerne la Dragon, donc on est sur une Dragon qui a une très bonne attache avec le logo Nox sur la Dragon. Alors après, ça c'est normalement c'est le cordon qui est globalement le plus confortable qu'on peut avoir dans le milieu du paddle, je trouve, ou alors juste la cordelette sans le petit poignet ici. Donc ça marche plutôt bien, c'est très confortable. Il y a un système de stopper qui permet d'éviter que la Dragon s'ouvre. Donc ça c'est plutôt cool. On a également un smart strap, ce qui fait que tu peux changer ta Dragon tout simplement parce que ça arrive des fois, tu sais, quand tu as fait plusieurs matchs, tu as fait plusieurs tournois, ta Dragon elle est un peu transpirante, elle est un peu encore mouillée. Tu peux la changer. Ou même si elle est tout simplement usée, tu peux la changer. Donc voilà, est-ce que c'est pertinent ou pas, je sais pas. En tout cas, dans les faits, c'est pertinent. Mais après, si tu changes ta raquette régulièrement, elle va pas avoir le temps de s'user suffisamment pour que tu aies le besoin de la changer. Mais si jamais tu la casses, bah, ça peut être intéressant plutôt que de devoir changer la raquette. Concernant le manche, on est sur un manche de 13 cm. Voilà, avec une taille qui est plutôt bonne, parce que moi, comme j'ai pu te le dire, avec mes hernies cervicales et mes petites mains, parce que voilà, il n'y a pas que des gens qui ont des hernies cervicales, qui ont des problèmes musculaires, il y a aussi des gens comme moi qui ont des petites mains, et bien, avec un manche comme ça, on peut très facilement agripper le manche. Après, dans mon cas, moi, je retire toujours le grip et je mets simplement 2 sur grip, donc je vais avoir un manche qui va être encore plus fin, donc, ou qui sera équivalent en tout cas à celui-là, donc là, moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne taille. Pour ce qui est de la forme par contre du manche, on est parti sur une forme en hexagone qui rappelle un petit peu les manches du tennis. C'est juste moi après ça à voir en termes de confort. Lorsque je vais jouer, ça peut rapidement me donner des ampoules ou des corps aux mains. Donc ça c'est à voir, mais à partir du moment où tu as un bon surgrip, ça fait le job, donc ça dérange absolument pas. Donc voilà pour les petites caractéristiques de base. Ce qui n'a pas changé, c'est également la technologie. Alors je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, je ne sais pas si c'est marqué dessus. Mais en tout cas, c'est comment dire, c'est le Pulse System, je crois, quelque chose comme ça,
ce qui fait que tu as vraiment l'air qui passe ici, donc ça te permet d'améliorer la maniabilité de ta raquette. Donc ça, à voir si ça a un réel impact sur le jeu, mais en tout cas, je te ferai part de la maniabilité de la raquette durant les tests sur la piste, tout simplement. Pour le reste, la raquette n'a pas vraiment changé, donc on va la passer au scan pour que tu puisses voir un petit peu les caractéristiques de la raquette. Et puis après, on se retrouve tout simplement pour les derniers petits fignolages. Et puis on va pouvoir passer directement sur la pista. Voilà, la raquette n'a plus aucun secret pour toi. Hormis ce que tu as pu voir dans le scan, donc on est sur un carbone 18K comme j'ai pu te le dire. Et on a également cette année une rugosité avec un sablage sur la raquette. Donc ça c'est plutôt cool. Et à l'intérieur, on est sur un relief, un spin relief qui te permet normalement d'avoir une meilleure prise d'effet. Encore une fois, moi j'émets vraiment des réserves sur ça. Je ne suis pas persuadé que ça fonctionne réellement. Voilà, c'est un point de vue perso, mais j'ai pas le sentiment de ressentir plus que ça. Après, ma technique n'est pas forcément la meilleure du monde pour peut-être ressentir ces effets-là, tout simplement. Donc ceci étant dit, on peut passer maintenant à la suite. Donc on est parti. Là encore, j'étais encore dans des conditions où j'étais malade, il faisait froid, les balles étaient mortes. Donc je tiens simplement à rappeler les conditions, c'est vraiment très important. Donc on passe sur la piste. It's a galactic, Sur le fond de cours, on se rend compte qu'on est sur un tacto qui va être plutôt médio. Vraiment, on a une très bonne sensation de confort avec la raquette. On est sur une mousse Eva dont on n'a pas vraiment les spécificités particulières de cette raquette-là. Nox ne les communique pas du tout. Mais en tout cas, on est sur un tacto qui est plutôt médio. On a une très belle énergie avec la raquette. Ça, c'est vraiment très agréable quand on joue. Au fond de cours, on est vraiment super à l'aise pour renvoyer les balles. Vraiment, on peut faire ce qu'on veut. On peut défendre n'importe quelle balle. En tout cas, on peut s'ajuster très rapidement. Elle a une excellente maniabilité. C'est incroyable, franchement. Quand je l'ai testé, la maniabilité est vraiment très impressionnante. On est sur une raquette ronde, donc le balancé de la raquette est plus en bas, ce qui fait que ça améliore la maniabilité. Ça, c'est une chose. Ensuite, par contre, étant donné qu'on a un tacto médio qui a tendance un peu à avaler la balle, je trouve qu'il faut mettre davantage de bras, il faut vraiment davantage taper la balle pour que la balle passe dans le camp adverse. En tout cas, sur le jeu de fond de cours. Mais vraiment, raquette super maniable, on ne la sent pas du tout sur le bras. Elle a vraiment un très bon contrôle, ça c'est vraiment très cool. Le seul point négatif pour moi, c'est que comme je t'ai dit, la raquette est tellement confortable, on manque un petit peu de feeling avec la balle. Voilà, moi j'ai besoin quand même de sentir ce que je fais. Et là, pour le coup, on perd un petit peu en feeling avec la raquette. Concernant les volets, avec son tacto médio, on a une bonne sortie de balle, très clairement. Les balles, elles sortent profondes. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de bras, encore une fois, à la volée. On peut vraiment ajuster notre balle facilement, ça c'est vraiment plutôt cool. Sur les volets réflexes également, on a une très bonne maniabilité, donc ça nous permet vraiment de maintenir l'adversaire au fond du court. Ça c'est vraiment très intéressant pour le coup. Moi qui au filet, je ne suis pas forcément très bon à la volée, j'ai pas une très bonne technique et j'ai vraiment pas une bonne technique, faut le dire. Là pour le coup, la maniabilité de cette raquette là nous aide vraiment à bien prendre le temps d'ajuster notre geste pour garder les joueurs en fond de cours, donc ça franchement c'est cool. Très clairement, c'est pas la raquette qui va t'offrir le plus de puissance à la volée, mais par contre tu peux, comme je t'ai dit, vraiment prendre le temps de mettre de l'effet dans ta balle afin que la balle se relève moins et que l'adversaire ait plus de complications à renvoyer ta balle. Donc voilà, on n'est pas sur une raquette puissante, mais on est sur une raquette qui va te permettre de mettre de l'effet. Clairement, c'est ce qu'on voit aussi avec Tapia. Bon, ils ont de la puissance les gars, c'est pas la question. On voit que lui, il travaille beaucoup ses balles, que ce soit sur les smash ou que ce soit sur les volets. Et donc là, en l'occurrence, eh bien, ça se vérifie également. On est sur une raquette qui va t'aider à mettre de l'effet, à faire de la maniabilité pour pouvoir mettre en difficulté ton adversaire. Sur les Vibora, je dirais que la raquette mange quand même légèrement la balle, ce qui fait qu'on a tendance à pas avoir une balle qui va être puissante.
on perd en puissance clairement par rapport à ce qu'on pourrait retrouver sur d'autres raquettes, notamment des raquettes qui vont être plutôt diamant. On perd en puissance, mais par contre, elle a une super énergie et encore une fois une excellente maniabilité, ce qui fait que tu peux vraiment travailler ta balle. Elle sort vraiment bien avec une très bonne prise d'effet, donc conservant tout un bon contrôle. Pour le coup, avec un balancé au centre de la raquette, elle est hyper maniable et ne fatigue pas du tout le bras. Par contre, voilà, c'est pas un canonnier, la raquette va pas te donner de la puissance de feu, mais elle te donne une bonne assurance et de la facilité. Donc ça, c'est important si jamais tu souhaites avoir de la facilité et de l'aisance, si jamais tu manques de technique, en tout cas. Concernant le smash, donc comme je t'ai dit, on n'est pas forcément en condition ouf, mais en tout cas la raquette, comme je t'ai dit, elle n'a pas de puissance extrême. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les raquettes qui vont avoir tendance à être dures, qui vont avoir un toucher dur, là si tu as une bonne technique et une bonne puissance, et bien la balle va vraiment sortir vraiment très puissante. C'est normalement les raquettes qui sont les plus puissantes, contrairement à des raquettes comme celle-ci qui ont un tacto médio qui vont absorber la balle. Là, donc, elle n'a pas de puissance extrême, mais elle a une bonne puissance facile, c'est-à-dire qu'elle a une bonne assistance. Donc, pour une personne qui n'a pas une très bonne technique, genre comme moi, ben, cette raquette-là va vraiment t'aider à sortir la balle, avoir un bon smash, entre guillemets, avoir un smash qui va être quand même costaud. Donc ça, franchement, elle t'aide un peu. Donc ça, c'est plutôt cool pour des gens comme moi, tandis que si je prenais une raquette plus dure, je vais avoir plus de difficultés. Par contre, pour une personne qui a une très bonne technique et qui a une bonne puissance dans le bras, vraiment quelqu'un qui tape fort, sa puissance à lui va être un petit peu perdue du fait que la raquette va manger la balle et va offrir son assistance. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération également. Donc encore une fois, le smash, c'est pas le meilleur coup de la T10, mais franchement, elle fait le travail, clairement. Pour les smash, notamment réflexe, du fait de sa maniabilité, ça t'aide vraiment à accélérer ton geste au dernier moment. Encore une fois, le balancé de la raquette est plutôt bas, ce qui fait que tu n'as pas de poids en tête, tu n'auras pas cet effet marteau. Donc comme je te dis, en smash réflexe, tu as une bonne maniabilité, ce qui fait que tu vas pouvoir ajuster ton smash vraiment au dernier moment, mais tu vas pas avoir cet effet de puissance que tu aurais avec une raquette marteau, entre guillemets, avec un point en tête. Donc voilà, après, il faut savoir ce que tu recherches également. Pour les smash par 3, encore une fois, tu le sais, je suis pas le meilleur en smash par 3, moi je fais pas d'effet, rien, je smash à plat. En tout cas, la raquette répond extrêmement bien. Comme je t'ai dit, elle prend très bien la prise d'effet, elle a une excellente maniabilité, ce qui fait que tu peux vraiment accélérer ta balle lorsque tu es en haut. La balle sort vraiment très facilement si tu as une bonne technique. Donc si tu n'es pas dans le même cas que moi, à savoir avoir une bonne technique, si tu as une très bonne technique ou tu as une bonne technique et que tu arrives à sortir les balles par 3 en effet, et bien avec cette raquette là tu n'auras pas de difficulté particulière pour sortir la balle. Les balles sortent vraiment très bien. À qui je conseille cette raquette? Eh bien je la conseille plutôt aux joueurs de gauche qui aiment bien construire le point et qui n'ont pas forcément d'aisance particulière à la volée ou en offensive, et qui aiment bien avoir un peu d'assistance. Maintenant, comme je t'ai dit, c'est pas la raquette la plus agressive et la plus puissante du game. Donc si tu veux partir sur quelque chose de contrôlable, de confort et qui t'aide, c'est un très bon choix. Mais ce n'est pas une raquette conçue pour les gens agressifs et qui veulent terminer le point par smash ou par genre de volée vraiment puissante. Pour te dire à quel point je suis complètement objectif sur cette raquette là, je suis très étonné vraiment du comportement de la raquette et elle me correspondrait vraiment sur mon profil de jeu, elle me correspondrait totalement. Le seul bémol que j'aimais, je t'ai dit, c'est l'aspect feeling avec la balle. Mais très franchement, c'est une excellente raquette et que je te dis, moi je pourrais très bien franchement jouer avec. C'est une raquette que je pourrais prendre pour moi pour jouer avec. Pour te dire à quel point mes reviews sont vraiment très objectifs, parce que bon, Adidas 100% certes, mais là je te dis franchement, elle fait très bien le taf et moi ça a été un régal de jouer avec, très franchement. Elle convient également à des joueurs de droite qui aiment bien construire le point, qui aiment mettre l'adversaire en difficulté et qui veulent vraiment être tranquilles en défense. Très bon profil de raquette pour ça. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, merci de me soutenir avec un maximum de likes, un maximum de commentaires si vous avez des questions, s'il y a du contenu que vous voulez retrouver sur cette chaîne, ou s'il y a des raquettes que vous voulez que je teste ou du matériel, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Vous pouvez également venir m'en parler sur Instagram. N'hésitez surtout pas, je prends vraiment le temps de répondre à tous les commentaires, en tout cas j'essaye, vraiment ça me tient à cœur.
Et puis en attendant, eh bien, j'ai envie de vous dire joue-la comme Galad, mais aujourd'hui on est sur la raquette de Tapia, donc éclatez-vous et essayez de faire des par 3 à la Mossad et de défendre comme Augustin Tapia également. Ciao. C'est là right now, vas-y joue-la comme Galad. Hey gars, c'est la right now, vas-y joue-la comme Galan. Joue-la comme Galan, c'est le number one. À plus d'une étoile.